Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Comment ne pas perdre sa foi? Mais pour ça, il y a quelque chose de fondamental à comprendre, c'est de bien faire la différence entre la confiance et la foi. Car si nous parlons de confiance, il est évident que nous pouvons perdre confiance. Parce que très généralement, la confiance est basée sur un espoir, elle est basée sur quelque chose qui devrait marcher. Souvent, elle est basée même sur nos propres compétences. On a confiance en nous, on a confiance en la vie, comme si la vie devait nous soutenir, comme si la vie avait un projet qui sert les intentions du moi, du je, de ce que l'on tente, de ce que l'on aspire, en tout cas dans la vision, on va dire très humaine ou très terrestre, de ce que l'on devrait accomplir. Mais la chose, et c'est là où on rentre dans la foi, c'est que la foi ne demande rien. La foi n'est pas quelque chose qui est appuyé sur la confiance en le moi. La foi, c'est une sorte de confiance plus profonde, plus aveugle, on pourrait dire ça comme ça, c'est pour ça que peut-être souvent on dit la foi est aveugle ou elle n'est pas, mais c'est quelque chose qui n'est pas du domaine de la croyance, mais qui s'appuie généralement sur une expérience profonde en fait d'une intimité qui a été liée, dans lequel nous ne sommes pas dans un chantage intérieur vis-à-vis d'une force, d'une conscience, d'une entité ou d'une intelligence en fait que nous considérons comme le divin, mais dans lequel petit à petit nous ressentons en fait dans cet oubli, dans cet abandon, quelque chose qui sait mieux que nous, quelque chose qui nous guide au plus juste, au plus évident de ce que nous devons réaliser ou de ce que nous devons incarner. Ce qui veut dire que quand nous sommes dans la confiance, nous sommes comme un petit peu tendus, nous sommes dans le moi, dans le je, et nous voulons accomplir quelque chose, et nous imaginons que le divin va nous aider à l'accomplir. Alors quand nous sommes dans la véritable foi, nous sommes dans quelque chose dans lequel nous ne savons absolument pas si nous allons l'accomplir, nous ne savons pas du tout si ça va marcher, mais il y a quelque chose qui sait profondément que si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, que si nous ne sommes pas soutenus pour ça, c'est qu'il y a une raison. Nous avons quelque chose peut-être à apprendre, mais que le divin, cette divinité en nous, sait mieux que nous ce qui est juste. Beaucoup de personnes, parfois, s'égarent en tentant de créer comme ça une sorte de croyance, en tout cas envers le divin. Et c'est pas pour rien, hein, c'est intéressant hein, dans les religions qu'on appelle les religieux des croyants. Hein, vous voyez, c'est vraiment quelque chose dans lequel moi je tente d'enseigner, on va dire véritablement, et de transmettre pour que les gens sortent de ça, sortent de cette croyance en permanence, parce qu'il n'y a pas à croire, il faut expérimenter, il faut être et vivre le divin. Vous voyez, normalement, on devrait sortir de la croyance pour être des aspirants, peut-être expérimentants. Hein. Là, on serait vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai, et en tout cas qui porterait ses fruits au quotidien. Si on commence ce chemin, cette relation, on va dire au divin, on commence à vivre et à sentir spirituellement des espaces qui s'ouvrent, et on commence à nourrir en fait dans cette relation quelque chose dans lequel le divin va tout faire pour nous, il va nous permettre de réaliser nos projets, il va nous permettre de réaliser véritablement, de rencontrer quelqu'un et qui va répondre en tout cas à nos désirs, et bien là, on part en tout cas sur quelque chose qui peut profondément nous déstabiliser dans le futur, amener une frustration, une profonde déception et remettre en question notre confiance jusqu'à ce que petit à petit, à force de ne pas être écoutés, peut-être à force d'être éprouvés même parfois, nous commencions à rentrer dans cette notion de foi. Alors, la chose c'est que j'ai pas du tout envie dans cette vidéo ou dans ce partage-là amener cette vision un peu dure, judéo-chrétienne, un petit peu de il faut souffrir pour réussir, etc. Absolument pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, de par le manque, en tout cas, de détachement que nous avons, de par cette identification un petit peu excessive au moi, à notre personnage, à nos désirs, hein, parfois, et à nos envies, eh ben, on se coupe du divin et on devient en relation avec une projection de quelque chose que nous aimerions que le divin soit. À partir de là où on fait ça, on établit une sorte de relation qui est propre, qui est unique à celle que nous aimerions, et nous établissons en tout cas un petit peu une sorte de contact, de conversation et de partage qui sont toujours basés sur ce que nous voulons, nous désirons. Et si le divin n'incarne pas ce que nous désirons, eh ben, nous sommes dans le doute et nous demandons qu'est-ce que nous avons mal fait, sans réaliser ou sans prendre forcément en compte que c'est peut-être pas du tout notre chemin et que si on persiste en tout cas dans cette voie-là, le divin incarnera en tout cas quelque chose pour nous aiguiller ou nous permettre en tout cas de regarder ailleurs en fait tout simplement. Et c'est là que de ce fait, ça nous amène
dans la relation de foi, dans cette relation d'une vraie relation avec notre cœur. Hein, parce qu'on entend bien que quand je parle du cœur, je parle de quelque chose qui est propre à nous. Le divin n'est pas extérieur, il est quelque chose d'intérieur. Et bien on rentre dans quelque chose qui est propre à l'abandon, un oubli en fait de soi, à un oubli du moi. Dans quelque chose où toute la phrase que ta volonté soit faite prend toute sa dimension, toute sa puissance, en fait, toute sa force. Parce que si toute la journée, nous donnons, en fait, naturellement, nos actions au divin, nous donnons la vie que nous avons au divin, nous donnons notre maison, nos biens, eh ben, on peut voir petit à petit dans cette action un petit peu de dévotion, hein, de bhakti, hein, un petit peu de don, on va dire, à quelque chose de plus grand. On apprend à s'abandonner, à se détacher justement de ce que nous sommes ou de la construction que nous nous sommes faite de ce que nous pensons être. Et petit à petit, à partir de ça, il y a quelque chose de plus clair qui s'éclaire. Il y a quelque chose de moins accroché, on va dire, aux petits soucis, aux contingences, on va dire, quotidiennes, dans lequel les choses même prennent un sens. Vous savez, avec le temps, j'ai appris à véritablement être très attentif aux synchronicités de la vie. Les synchronicités sont aussi un langage de la vie, sont aussi un langage du divin, dans les petites choses, les mots qui peuvent être dits, une discussion à la radio, on va dire un message Insta le jour même qui arrive comme ça, un message d'une personne, un mail, une insulte, un compliment, une demande ou quoi que ce soit d'autre dans la nature, hein, même un animal ou choses comme ça qui peuvent se présenter sur la route. Et vous voyez, quand on a cette attention, on apprend, on remet le curseur en tout cas sur vraiment cette éternité que représente le moment présent, eh ben, c'est comme si on rentrait dans un livre vivant de la vie. Et on commence à rentrer en relation avec un divin qui parle. Une vie avec laquelle nous sommes à l'écoute, une vie qui nous parle en fait en permanence, et dans laquelle nous sommes dans une relation et une reliance constante avec le divin. Et aujourd'hui, j'ai vraiment réalisé à quel point les choses sont bien faites et sont dans cette imperfection, en tout cas visible, hein, d'un monde matériel, en tout cas un petit peu perturbé. Les choses sont parfaites et que derrière cette manifestation un petit peu chaotique, il y a un regard aimant. Il y a un regard divin, en tout cas, qui est présent. Et que plus nous sommes dans cette reliance, plus nous sommes dans cette écoute, en tout cas intérieure, et que nous avons ouvert des portes, plus quelque chose nous guide, plus l'intuition naturelle, en tout cas, nous guide vers les bonnes choses et nous amène à éviter certaines problématiques et à aller, en tout cas, vers celles qui nous correspondent le plus. Et même parfois, nous amène naturellement dans des impasses parce que nous avons parfois aussi certaines choses à comprendre. Donc, ce qui veut dire que parfois, on peut ne pas avoir confiance dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, et pourtant avoir la foi. Et parfois, nous pouvons avoir une confiance extrême, énorme dans ce que nous incarnons, dans une sorte de développement un petit peu de personnel, dans une sorte d'égocentrisme, en tout cas aligné dans notre vision de vie ou dans nos projets, et ne pas avoir la foi. Alors c'est sûr que les deux seraient bien. Bien sûr, ce serait bien d'avoir confiance en soi et d'avoir cet alignement, cet ancrage dans ce que nous sommes et nous voulons réaliser et d'apprendre petit à petit à libérer en tout cas certaines choses qui font qu'on accepte de se regarder avec plus de clémence, plus de compassion. Parce que dans ce développement spirituel, il est vrai que petit à petit, qu'on débusque un petit peu les ombres de nous-mêmes, il peut y avoir quelque chose qui fait qu'on ne se supporte plus. Alors je vous dis, c'est bon signe. Quand on commence à ne plus se supporter, c'est qu'on a mis le doigt sur une obscurité, sur quelque chose qu'il faut dépasser et dans lequel nous pouvons commencer à extraire ce que nous imaginons être et ce que nous ne sommes pas. Parce qu'il est possible d'apprendre à s'aimer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on commence à sentir ça, on réalise que le regard qui va nous amener à apprendre à nous accueillir, à nous accepter, à nous aimer, c'est pas un regard qui vient du moi-je, c'est pas un regard mental, c'est un regard du cœur. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est le divin qui nous aime, que c'est le divin, c'est nous-mêmes, notre propre présence, qui nous regarde avec amour. En fait, nous sommes aimés. Et quand nous avons ouvert cette porte dans laquelle, symbiotiquement, on va dire, de manière avec une certaine union, une certaine fusion, notre propre regard chevauche en tout cas ce regard-là, il y a quelque chose qui fait qu'on peut dire qu'on s'aime en fait tout simplement. Et on est capable de se prendre dans les bras, on est capable de s'accueillir, parfois de se pardonner ou de se regarder avec un autre regard. Alors que si on se regarde avec le regard de l'ego, de la personne, du moi, on peut avoir un regard extrêmement rigide, extrêmement jugeant et ne pas se pardonner en tout cas ce que nous faisons, ce que nous avons fait. C'est là où toute la reliance, en tout cas, prend toute cette dimension en tout cas, de transformation dans notre quotidien.
Et donc on en vient à cette question, comment pouvons-nous ne pas perdre notre foi? La première chose, c'est déjà de la développer. C'est déjà de comprendre ce que c'est. C'est déjà de comprendre que c'est avant tout une reliance au divin. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que si nous apprenons à nous relier profondément, que si nous arrivons à connecter, en tout cas à reconnecter en tout cas avec cette dimension amoureuse de nous, eh bien en fait nous ne pouvons pas la perdre. Il est impossible de perdre notre foi. Nous pouvons être dans le doute, nous pouvons être questionnants, nous pouvons perdre un certain sens, en tout cas même mental à ce que nous faisons, mais nous ne perdons pas la foi. Parce que nous ne pouvons pas perdre ce regard qui est une sorte de sourire en fait dans notre cœur. Vous voyez, je prends cet exemple. Très souvent, il m'est arrivé de vivre des situations, bon, comme chacun de vous, très difficiles dans la vie, avec des fois, pas forcément des pertes de sens, mais si, parfois, on va dire quelques soucis, en tout cas par rapport à ça, des situations difficiles, de fatigue, de santé, de gros problèmes, voilà, dans ma vie. Et en fait, à chaque fois que je commençais à me poser la question et à me connecter, en tout cas, au divin, eh ben, il y avait toujours ces deux parties-là. Vous voyez, c'est vraiment le paradoxe, en tout cas, un petit peu de cette reliance. C'est qu'on a accès en même temps à cette victimite aiguë que nous sommes, c'est-à-dire le moi-je, le François qui va être là, mais c'est pas possible, nanana, mais ça va pas, ma vie, mais ça va pas, mais il y a ceci, il y a cela, nanana, où on peut, en tout cas, créer une sorte de construction, en tout cas, qui s'effondre, et d'un autre côté, au-delà de ça, un regard stable, éternel, aimant, conscient, qui presque, si on regardait, on va dire, avec une certaine lecture, en tout cas intérieure plus clairvoyante, une sorte de sourire, un sourire aimant. Et petit à petit, en fait, avec le temps, j'ai appris à me connecter, en tout cas, à ce regard et à cette lumière, pour me rendre compte, en fait, qu'elle me parlait, en fait, cette lumière. Elle était tout le temps là. Parfois, elle souriait, parfois, elle faisait des clins d'œil, parfois, elle se retirait très légèrement. Et parfois, elle venait d'une manière si proche qu'elle infusait, en tout cas, dans son regard, dans son énergie, un canal, une lumière, une infusion, en tout cas, d'une lumière qui pouvait être forte et pouvait être ressentie même comme extasique, en tout cas, dans mes corps. Ce qui fait que, à chaque fois que j'ai des décisions à prendre, à chaque fois que j'ai des choses, parfois, je m'y connecte tout simplement. Et quand je vois que ce regard est là, quand je vois ce sourire, en fait, profondément au-delà, qui ne bouge pas, c'est que je sais que quelle que soit la décision que je prenne, ça n'a pas d'importance. Ça ne changera rien. Je peux aller à droite, à gauche, choisir de faire ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui est dans mon cœur, ce qui est plus profond, c'est, et quoi que je fasse, ça ne changera rien. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de sentir cette puissance, on va dire, du divin, cette qualité, en tout cas, de cette présence qui sait là où elle va, qui a un pouvoir qui nous est inimaginable, qui, dans chaque synchronicité du monde, orchestre une réalité, des synchronicités pour tout le monde. C'est-à-dire que quand deux personnes se rencontrent, par exemple, chacun a quelque chose à apprendre. Si on est 3 ou 4 à se rendre compte, et il y en a un qui n'est pas d'accord, l'autre qui sont ensemble, les autres qui ont des sentiments de machin, c'est une orchestration parfaite, en tout cas d'une sorte de constellation matérialisée dans le monde, qui permet à chaque personne et à chacun de comprendre, de réaliser ou de libérer ou de transmuter quelque chose qu'il est en train d'apprendre dans sa vie. C'est ça qui est incroyable. Ce qui veut dire que nous sommes tous à notre juste place. Donc, quand nous commençons à réaliser ça, nous nous rendons compte que petit à petit, cette foi, elle ne peut que grandir si nous apprenons à regarder au bon endroit, si nous apprenons à faire confiance à cette présence et nous apprenons à nous libérer de cette vision, de cette croyance que le divin doit répondre à nos petites envies et à nos petits désirs. Et dans ce paradoxe assez extraordinaire, c'est que plus nous réalisons en fait que nous ne contrôlons pas, que nous n'avons en définitive aucun pouvoir en fait sur la vie, eh bien il y a quelque chose qui se libère. Il y a comme une tension, une rigidité qui lâche et dans lequel c'est comme si nous pouvions, comme un bébé qui se met dans les bras de sa mère ou dans le bras du divin et peut enfin se reposer. Il sait qu'il est guidé. Il doit faire, il doit incarner, il doit agir, mais tout est déjà fait, tout est déjà incarné. Et toutes les actions et les conséquences des choses sont déjà décidées. Vous voyez, c'est le grand paradoxe. Tout est déjà là et en même temps il faut le faire. En même temps nous sommes rien et en même temps nous sommes le tout. Quand nous nous autorisons à nous détacher, quand nous nous autorisons à vivre cette relation, et nous acceptons de lâcher énormément de choses. Et quand je dis énormément de choses, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'argent, ne pas avoir de biens, ne pas avoir de possession quelle qu'elle soit.
c'est simplement dans la relation perceptive que nous avons avec ce que nous possédons, avec ce que nous avons, ce qui nous semble avoir dans notre vie. Et nous pouvons avoir une situation financière très bonne, avoir de l'argent et des possessions, et être complètement détachés en fait de ce que nous avons. Donc ce qui est important à savoir, c'est que ce ne sont pas les conditions qui sont importantes, mais la relation que nous avons avec les conditions que nous avons manifestées. Donc nous pourrions dire, si vraiment nous voulions développer, en tout cas, faire grandir cette foi intérieure, que ne cherchons pas à nous aimer, mais apprenons à sentir que nous sommes aimés. Et si nous avons cette vision plus profonde des choses, eh ben, nous verrons que même si nous sommes éprouvés dans notre existence, nous ne pourrons plus jamais perdre notre foi.